Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Allez, c'est l'heure de se réveiller, le son, l'image. Je sais que c'était une soirée arrosée hier, mais bon, faut se remettre au travail. Ah bah oui, quand même. Il nous reste encore une prise, hein. Notre 53e. Alors 13ème, hein, je chipote toujours, mais j'aime ça. Je te l'autorise, c'est mon cadeau de Noël. Bah oui, justement, joyeux Noël, hein, c'est bien, oui. c'est le jour J. Joyeux Noël, l'équipe. Alors, redisons un peu le nouveau concept, hein, c'est-à-dire que c'est ces 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant une prise. Silence, Moteur, ça tourne. annonce, Et enfin, action. action étant le film que l'on recommande. Hein. Notre cadeau de Noël principal. Exactement. Et puis, rappelons aussi donc que de silence à annonce, il y aura une gradation des sorties les plus importantes aux plus confidentielles. Et la rubrique coupée qui finira notre émission comme d'habitude. Les sempiternels coupés au montage parce qu'ils n'ont pas été des enfants sages. Non, très turbulent et donc... Le Père Noël les a délaissés. Exactement. Donc, sortie du 25 décembre 2019. Et alors, on commence avec... Silence. Cats. Que la fête commence! Le chat le plus méritant pourra renaître dans une nouvelle vie. Il pourra devenir ce qu'il a toujours rêvé d'être. De Tom Hooper. C'est son 6e film. Il avait fait Le discours d'un roi qu'il avait fait connaître, puis Les Misérables avec Hugh Jackman et Russell Crowe. Et Cats, donc bon, bah c'est l'adaptation de la comédie musicale qui a eu un succès planétaire. Donc l'histoire alors des Jellicle Cats. voilà, les Jellicle Cats, dont le chef porte le nom de Seconde Loi, Tiens. Deutéronome, Deutéra second, et Nomi, la loi. Ah oui, donc ça envoie. Il a un choix à faire, ce chef. Que sera le choix du chat? Ah, il faut le répéter rapidement. Ce choix est choix. Au chat. Tu as quand même remarqué que le chat à qui échoit le choix, il porte un chapeau. C'est quand même intéressant. Et donc, ce chef-là doit choisir parmi toute la bande de chats celui qui mérite une toute nouvelle vie encore. Parce qu'il paraît qu'ils en ont 9. Et surtout avec une particularité visuelle assez intrigante, Oui, qui c'est vrai, pourrait ouais. presque rappeler la performance capture. Mm. Des espèces hybrides qui ont peut-être été cobayes à la mauvaise expérience. Ah, un petit peu, oui, c'est sûr. Alors, on poursuit tout de suite avec Moteur. Charlie's Angels. Bienvenue à l'agence Townsend. Nous existons parce que les forces de l'ordre n'arrivent pas à suivre. Vous êtes genre des espionnes? Jane était au MI6. Oh non, qu'est-ce que vous avez fait à Sven? Je lui ai comprimé la carotide jusqu'à ce qu'il tombe en syncope. De Elizabeth Banks. Alors, adapté de la série originale de 1976. Une série qui a connu 5 saisons avec 115 épisodes, qui a connu ensuite 2 films adaptés, 2000 et 2003, et enfin en 2011, une deuxième série. C'est ça. Donc, c'est Drôle de Dames, le titre original. En tout cas, ces 3 dames, on les appelle les anges, qui travaillent pour le compte d'un milliardaire, en fait, Charlie Townsend. Il y a plusieurs équipes d'espionnes, on va dire. Parmi les décurions, les patrons de patrouille, nous avons parfois des hommes, notamment il y a Merlin Charles Xavier, parmi eux. Patrick Stewart, Voilà. l'acteur, tout à fait. Elizabeth Banks, donc réalisatrice du film, qui joue elle-même donc Bosley. Banks, avec un nom pareil, elle peut pas retourner par la casse-prison. Pas vraiment, non. Alors, il se dirait que donc il y a une femme qui est en train de créer une sorte de technologie qui serait capable... Soit de sauver le monde, soit de le détruire. Oui, c'est assez pratique, comme ça. Et donc, bien sûr, il faut qu'elle mette la main dessus avant que d'autres criminels s'en emparent. C'est surtout, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle protège cette femme, Oui. et pour la protéger, elles vont carrément en faire une des leurs. C'est ça. On poursuit avec Saturne. Rendez-vous chez les Malawa. Bienvenue les amis chez les Malawa pour cette rencontre au bout du monde. Regardez, j'ai attrapé un Pokémon! Je vais t'appeler le chef comme tout le monde, ça sera beaucoup plus simple. C'est les photos qui les intéressent. Ils les piquent et ils font du voodoo avec. Ah ben non. De James Hutt, qui a fait Elphone, un Lucky Luke aussi, Bryce the Nice. Là, on le retrouve dans une comédie très populaire, on imagine, vraiment. Alors, c'est 4 célébrités du monde de la télé, principalement, je crois. Un présentateur télévisé Ouais. joué par... Christian Clavier. ensuite, je crois qu'il y a un sportif. Michael Youn, de mémoire. Il y a une femme aussi, je crois, une présentatrice. C'est peut-être Sylvie Testu, oui. Et donc, ils acceptent de participer donc, à une émission télé, mais chez les Malawa. Une espèce d'émission un peu à la J'irai dormir chez vous, ou à la découverte du monde, rendez-vous à terre inconnue. Voilà, c'est un peu dans ce genre-là. Et donc, c'est une tribu En Afrique. avec ses rituels, on imagine. Et donc, c'est ce décalage-là de civilisation qui se met en place avec des gags, vraiment. D'ailleurs, il y a même leur guide, à un moment, précise à cette tribu, en parlant donc de ces célébrités. Ouais. Ce sont pas des gens comme nous, faites pas attention. Bon, très bien. On continue avec donc notre annonce. La vérité. Autrefois elle était pas comme ça. Moi, j'ai toujours connu comme ça. Tu devrais prendre un peu plus de soin des gens qui t'entourent. Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie qu'une
et une bonne actrice. De Hirokazu Koreeda. Alors, son 17e film, Filmographie très importante, hein, dans laquelle on peut trouver Tel père, tel fils, Oui. ou Une affaire de famille. qui était son précédent et qui avait eu la Palme d'Or. Et là, on retourne avec le thème familial. Et oui, toujours. C'est l'histoire donc d'une mère, actrice, hein, Catherine Deneuve. Sa fille alors est scénariste, elle est jouée par Juliette Binoche. Et donc la fille va vouloir revenir auprès de la mère, Parce qu'elle était à l'étranger, à New York, je crois. Et d'ailleurs, elle revient avec Ethan Hawke. son mari. En tout cas, elle va essayer de renouer peut-être aussi un peu avec la mère. Parallèlement à cela, elle, la mère donc, joue dans un film de science-fiction dans lequel elle joue le rôle d'une fille vieillissante dont la mère a bénéficié d'une certaine jeunesse éternelle. Ce qui fait que le décalage d'âge s'est inversé, la fille est plus âgée que sa propre mère. C'est ça. C'est une sorte, on pourrait dire, de reflet, hein, miroir hein, entre ce qu'elle vit avec sa fille. Puis c'est assez intéressant comme thème de science-fiction qu'on a pu voir par exemple dans Interstellar ou Prédestination où on voit déjà Ethan Hawke. Et voilà, qui sait peut-être. Tout serait-il lié? Très bien. On continue avec donc notre action. Les Incognitos. Je suis le plus grand espion du monde. Et votre copain? Il fait un gros dodo. Imaginez que j'arrive à vous faire disparaître. T'as intérêt à me désenvolailler, et tout de suite. Vous vous êtes envolayé tout seul. Je vais le frapper. De Nick Bruno. Et Troy Quane, God Save the Queen. Et donc premier film pour eux deux. Hein. Alors Nick Bruno avait supervisé l'animation de L'Âge de Glace 4. D'ailleurs, Les Incognitos, c'est la boîte Blue Sky à qui on doit justement L'Âge de Glace, Rio. Voilà, Ferdinand. Effectivement, donc Les Incognitos, ça propose De nous amener dans une aventure de haut vol, vu qu'il s'agit en grande partie d'un vol de pigeons. Enfin, des personnages qui vont se faire pigeonner, quoi. on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est un agent spécial, hein, on apprend, hein, qui est très réputé, expert dans son domaine. Et qui ferait frémir James Bond de jalousie. Exactement. Et alors, contrairement à James Bond, son Q à lui Ouais. n'est nul autre qu'un jeune prodige, Oui. un peu tête en l'air, nommé Walter, il me semble. Oui, tout à fait. Et qui a inventé une technologie capable donc de réduire et puis d'envolailler. Ouais, il devient pigeon, et finalement, le Walter a bien tenu sa promesse. Il l'a quelque part rendu un peu invisible Oui. aux yeux de tout un chacun. Et donc de là commence une mission pour eux deux face à un ennemi, hein, Un ennemi assez imposant, assez intriguant. Mhm. On sent qu'il a un passif aussi derrière lui. d'agent peut-être secret aussi à moitié, hein, on sait pas. En tout cas, bon, à voir que ça promet quelque chose d'assez inventif aussi hein, dans l'animation. Bon, bah je te propose qu'on passe au coupé Alors, donc, Jésus, de Hiroshi Okuyama. qui raconte l'histoire donc d'un élève asiatique qui intègre donc une école catholique. Et lors d'une prière, Jésus en personne va lui apparaître Quand même, hein, et donc, réaliser ses vœux. ça va être un choc, hein, on imagine pour lui. Voilà. Hein. Alors on continue. Dernier coupé L'équilibrio, de Vincenzo Mara, donc l'histoire de Giacomo, un jeune homme qui vient prêter main forte, hein, c'est ça, à un curé. surtout qui vient prendre sa relève parce que le curé apparemment soit prendre sa retraite, soit passe l'arme à gauche. Et alors ce curé s'était investi dans Ouais. une lutte contre les déchets toxiques. Mhm. Et donc Giacomo va prendre sa digne succession et se rendre compte que... Pas si facile, hein, avec la dure réalité locale aussi. Hein. Non, à voir, très bien. On récapitule un peu toutes ces sorties, peut-être. Avec plaisir. Donc nous avions Silence Cats, de Tom Hooper, ensuite Moteur, Charlie's Angels, de Elizabeth Banks, ensuite Saturne, Rendez-vous chez les Malawa, de James Hutt, ensuite Annonce La Vérité, de Hirokazu Koreeda, et enfin Action, Les Incognitos de Nick Bruno. et Troy Quane. Très bien, encore une belle semaine hein, pour festoyer. Hein. De beaux cadeaux de Noël. Et d'ailleurs, c'est la fin de Eh oui. tournage. C'est ça, maintenant tout le monde peut replier les bagages. Ouais, nous avons fini l'année 2019. Eh oui, ça fait quelque chose hein, de se dire à l'année prochaine quand même quelque part. Hein. Allez, Ouais. soyez fiers de vous les techniciens. Fin Oh de oui. tournage, applaudissements. Applaudissements, merci encore. Hein. Vous avez été de super auditeurs, de super techniciens. Ah de... oui. Au plaisir vraiment de se retrouver tous en 2020. Et en attendant, on vous dit quand même à la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Chine et chez Rome. Coupé.